Ce mardi 15 novembre 2016, La Réunion a rendu un dernier hommage à Paul Vergès. Pour rappel, Paul Vergès est décédé dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 novembre. Une veillée mortuaire a été organisée à Sainte-Suzanne, à la salle Roi-Caf, au Bocage. Simplement vous dire combien nous sommes touchés. La ville de Sainte-Suzanne, les militantes et militants de Sainte-Suzanne, par votre présence. Je voudrais également, bien sûr, féliciter et dire aux militants de toute la Réunion qui ont assuré pendant ces 3 jours, ces 3 veillées, eh bien, la continuité pour que dans cette salle, une présence soit toujours auprès de notre camarade Paul Vergès. Quelques communes de l'île a déclaré que ce mardi 15 novembre 2016 est un jour de deuil communal. Donc aujourd'hui, si nous sommes là avec quelques camarades de la Fédération Proidoc, c'est pour rendre un vibrant hommage à Paul Vergès. Parce que Paul a toujours été aux côtés des travailleurs en lutte. Et plus particulièrement des dockers, parce que dans les années noires de la répression, Paul a toujours été aux côtés des dockers pour défendre les intérêts des dockers, pour être toujours, pour demander aux uns et aux autres de mener à bien nos responsabilités. Et avec Paul, c'était des réunions périodiques où on se rencontrait régulièrement pour faire avancer les choses. C'est vrai que j'ai été aussi pendant longtemps accompagné Paul sur les routes, sur le plan politique, mais sur le plan syndical, Paul a été véritablement notre guide. Des chants communistes a été fredonné lors de la mise du cercueil dans le corbillard, escorté par une aide d'honneur. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son cratère, décrétons le salut commun du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous dès demain. L'international sera de gens humains. Et bébé de le combat du Parti communiste et de Paul Vergès continue. Lève le poing en l'air. C'est un bon monsieur, c'est un bon homme. Et personne n'a remplacé. Ah oui, c'est un bon militant depuis les années 50, années 45. Et il a fait beaucoup pour la Réunion. C'est un grand militant. Mon papa, c'est la connaît. Un grand monsieur. C'est sûr qu'il a le droit d'avoir son histoire. J'ai acheté son livre, il a dédicacé pour moi L'Immortel. C'est ça, L'Immortel. Il a dédicacé ce livre pour moi. Je n'ai pas encore lu parce que je n'avais pas mes lunettes. Mais là, je vais lire, là, et puis je suis en retraite, je vais lire le livre, là. 11h15, le cercueil de Paul Vergès, couvert d'un drap rouge, commence son convoi pour sa dernière destination, le cimetière paysager de la ville du Port, où l'homme politique sera inhumé. Alors que le cortège continue sa route, anonymes et personnalités se présentent déjà au cimetière paysager du Port. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement, Jean-Yves Langenier, ancien maire du Port, mais aussi l'un des plus fidèles compatriotes liés aux batailles de Paul Vergès. Oh, c'est une disparition brutale qui nous attriste infiniment. Paul Vergès occupait une place importante, non seulement au niveau de l'action politique, mais également en tant que personne dans nos cœurs, dans nos têtes. Et sa disparition aujourd'hui nous touche énormément. Des représentants du monde culturel comme Daniel Saint-Gaïni ou encore Firmin Viry ont été présents pour rendre aussi leur dernier hommage à ce grand homme. Et simplement, il faut aujourd'hui disparaître son travail des affaires, c'est ce qu'il fallait faire. Au moins 75%, 70%. Mais c'est nous pour apprendre le baillon. Mais il faut le qu'il écoute simplement. Parce qu'il ne faut pas y dire. Pour les vols, canaille, vol, bafchi, vol, ça il faut respecter.
Même que de la divinité au niveau de la religion, ça que Paul l'a fait et ça que nous l'a pu faire moi-même, mon frère Daniel Sangani, nous l'a travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Notre rapport, ça que nous fait avec les autres ont fait. Mais comme nous-mêmes, ne faire pas les autres, d'autres y a fait pas ça que nous, mais écoute-nous de parole. Parole, dit à nous, l'y fait, l'y mettre là. Continuer la route, mais aller dans le droit chemin, faire respect le peuple d'abord. Et surtout avoir la foi, le courage, imagine demain. Religieusement, je dis comme ça, mais je souhaite aller bon chemin pour aller vers Dieu, parce que nous ne pas, au-delà de d'autres choses, il va aller vers Dieu et il aura une bonne grâce, parce qu'il essaie de faire tout ce qui dépend de lui pour que la population viverait. Ça, c'est la religion aussi pour moi, viverait. Le maire du port, Olivier Waro, accompagné de son conseil municipal, salue le combat mené par l'ancien maire. C'est quelqu'un qui, par sa capacité de rassembler au-delà des clivages politiques, a su montrer qu'on peut travailler ensemble, on doit travailler ensemble pour réussir, mais il faut respecter aussi le message des autres et d'abord celui de la population. C'est le principal enseignement que moi je retiens du combat de Paul Vergès. Et c'est d'abord un honneur aussi pour moi, ici, son dernier au revoir, quoi. Le convoi peine à avancer tellement tant la foule est dense. Ils sont nombreux à vouloir toucher le corbillard, à crier merci Paul Vergès au passage de sa dépouille. L'internationale continue d'être régulièrement reprise. À 14h46, le cercueil de Paul Vergès vient d'être posé juste devant l'estrade où a eu lieu la cérémonie, au son de Requiem de Mozart. La famille et les proches de Paul Vergès se sont rassemblés autour du cercueil. La cérémonie débute avec la prise de parole d'Olivier Waro qui débute son discours devant près de 3000 personnes. Réunis une dernière fois en terre d'ici. Nassima Dindar, président du conseil départemental, a pris aussi parole, puis Jean-Louis Lagourde, vice-président du conseil régional, Thierry Foucault, sénateur au Sénat, Erika Barej, ministre des Outre-mer. C'est avec une profonde tristesse que nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer la mémoire de Paul Vergès. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, Élie Waro, l'acolyte de Paul Vergès. Paul Vergès l'a œuvré au rassemblement des Réunionnais et des Réunionnaises. Et Françoise Vergès, la fille de Paul Vergès, qui prend la parole en saluant ce père qu'elle a dû partager avec les Réunionnais. Nous te disons adieu, cher père, grand-père, arrière-grand-père. Nous t'avons donné hier des objets pour t'accompagner dans ton voyage. Un peu de rhum, un cigare, des exemplaires de témoignages, un petit bateau, des lettres, des photos, un drapeau rouge, ta montre, des fleurs. Paul Vergès, notre père, a été rappelé par les ancêtres. Il va retrouver son père et sa mère, sa compagne Laurence, notre mère, son frère Jacques, notre oncle, et son fils Laurent, notre frère. Nous leur demandons à toutes et à tous de l'accueillir chaleureusement et d'aider celles et ceux qui l'a quitté à se remettre de cette déchirure. Mais je sais qu'il part léger car il est porté par vous tous qui êtes venus l'accompagner à sa dernière demeure, par votre respect, votre affection et votre amour. Les discours officiels terminés, le public forme une née d'honneur pour permettre au cercueil de Paul Vergès vers le caveau familial. Le cercueil de Paul Vergès est amené dans le caveau, les sirènes de bateau ont retenti pour rendre un dernier hommage à Paul Vergès. « 17h, c'est l'heure du dernier adieu. Cette musique que vous entendez de Firmin Viry était la chanson préférée de Paul Vergès.
Télécréole et Créole FM et toute son équipe rend hommage à ce grand homme nommé Paul Vergès qui a combattu toute sa vie pour montrer au monde entier que les Réunionnais ne sont pas plus, ne sont pas moins.